ma chaîne Candy Dream. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer le cheesecake au spéculoos sans cuisson. Donc pour ça il nous faudra à peu près 25 spéculoos et 100 g de beurre à température ambiante. Pour la couche de cheesecake, il nous faudra donc 300 g de fromage frais type Philadelphia ou Saint-Maurès, 150 g de mascarpone, 200 g de chocolat blanc pâtissier et 3 cuillères à soupe de pâte de spéculoos. Donc pour le biscuit, on va commencer par hacher les spéculoos avec le beurre. Donc on met tout dans un robot mixeur et on en garde quelques-uns pour l'intérieur du cheesecake. Le beurre à température ambiante. Donc, on obtient après avoir mixé à peu près cette texture-là, une pâte de spéculoos biscuitée. Donc on prend un cercle à pâtisserie de la taille du cheesecake qu'on veut obtenir, entouré d'un rhodoïde, et on vient tapisser notre fond avec le biscuit qu'on a obtenu, qui est assez pâteux quand même. Il faut que ça fasse le moule entièrement. Donc on insiste bien sur les bords pour obtenir un rendu parfait quand on va démouler le cheesecake. On essaye de former une couche à peu près régulière. Pour la couche de cheesecake, on va commencer par faire fondre le chocolat blanc pâtissier, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Donc pour le micro-ondes, il faut vraiment le chauffer avec aucune matière grasse en plus. Donc on va commencer par battre le fromage frais, le mascarpone et la pâte de spéculoos ensemble. On va faire battre à vitesse moyenne. On fait battre à peu près 2 minutes, puis on vient ajouter le chocolat blanc. Le chocolat blanc, il permet d'adoucir un peu le goût du fromage pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas trop le goût prononcé du fromage. Donc ça permet d'avoir un bon équilibre entre la saveur salée et sucrée. Donc on fait battre à peu près 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne à peu près mousseux. Ensuite, avec le reste de nos spéculoos, on va les hacher grossièrement dans la crème de cheesecake. Donc on n'hésite pas à faire des morceaux de différentes tailles. C'est les petites surprises qu'on va trouver à l'intérieur de notre crème. Après, on en met vraiment à notre convenance. Moi, je vais m'arrêter là. Donc on vient verser la couche de cheesecake au-dessus de la couche de biscuit. Et on essaye de former une couche assez régulière. On va la recouvrir après d'une chantilly maison. Voilà, notre cheesecake est prêt à aller au frais. Moi je recommande de le laisser toute une nuit au frigo pour qu'il soit bien compact. Maintenant si on est pressé et qu'on n'a pas le temps, on peut quand même le laisser minimum 3 ou 4 heures au frais, histoire qu'il soit quand même bien, qu'il se tienne bien. Pendant que notre cheesecake est au frais, on va faire la chantilly qui va venir le décorer. Donc pour ça, on aura besoin de 20 cl de crème liquide, 250 g de mascarpone et 60 g de sucre en poudre. Les ingrédients doivent être très frais. On peut même les placer dans le bol au congélateur 5 minutes avant de commencer la recette. Donc on verse tous nos ingrédients dans le bol de notre robot et on va venir battre à vitesse maximum. Donc, grâce au mascarpone, on obtient une chantilly bien compacte et qui va très bien se tenir sur le cheesecake. On va ensuite venir mettre notre chantilly dans une poche à douille. Moi j'utilise une douille 2D de Wilton pour avoir une belle chantilly. On évacue l'air de cette manière.
Et on va conserver notre chantilly au frais en attendant de pouvoir dresser notre cheesecake. Et voilà le résultat fini. Voilà pour la recette, j'espère que le tuto vous a plu. Vous trouverez tous les ingrédients en barre d'infos et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos.